On a tous accès aux mêmes outils d'intelligence artificielle. Pourtant, certains vont s'en servir pour juste corriger 3 emails, alors que d'autres gagnent littéralement 10 heures par semaine grâce à lui. La différence, ce n'est pas la technique. La différence, c'est la méthode. Aujourd'hui, je ne vais pas juste te balancer une liste de fonctionnalités, je vais t'expliquer étape par étape comment transformer ChatGPT en véritable partenaire de travail. On va voir ensemble 19 usages, du plus basique au plus avancé. Et surtout, pose ton stylo. Ne t'embête pas à prendre des notes. Je t'ai préparé une fiche PDF récapitulative avec les 19 points à retenir. Le lien est dans la description. Tu pourras le télécharger à la fin. Pour l'instant, concentre-toi juste sur la méthode. Commençons par le commencement. Souvent, quand l'IA donne une mauvaise réponse, c'est parce qu'on lui a posé une mauvaise question. Pour obtenir de l'or, il faut comprendre comment structurer sa demande. Imagine que tu délègues une tâche à un stagiaire ou à un nouveau collègue, mais qu'il ne connaît rien à ton entreprise, il ne connaît rien à ton dossier. Il a besoin de 3 choses. Un rôle, tu lui dis qui il est. Est-ce qu'il agit en tant qu'expert marketing, en tant que juriste senior ou toute autre chose? Il a besoin d'une mission. Donc, sois précis sur le livrable attendu. Dis-lui exactement ce qu'il doit faire. Et il a besoin d'un contexte. C'est le plus important. Tu lui donnes les détails de ton entreprise, le ton que tu souhaites qu'il utilise. Tu lui expliques quelle est ta cible, pourquoi tu lui demandes ce que tu es en train de lui demander de faire. Et surtout, tu ne t'arrêtes pas à la première réponse. C'est une conversation. Si le résultat n'est pas parfait, tu le lui dis. Tu peux même utiliser une astuce toute bête. Demande-lui simplement comment puis-je améliorer mon prompt pour que tu m'aides mieux? Quelles sont les questions auxquelles je dois répondre pour te donner un maximum de contexte? Tu verras, il s'auto-corrige très bien. Maintenant, on va parler d'un sujet critique pour les professionnels, la sécurité de tes données. Je vois encore beaucoup trop de professionnels utiliser la version gratuite de ChatGPT pour traiter des données confidentielles. Le problème, c'est que par défaut, sur la version gratuite, les conversations servent à entraîner l'IA. Donc si tu traites des données clients, je te recommande vraiment la version business, pas la version pro à 20 $, la version business, parce que tu auras un contrat avec OpenAI, des DPA, un vrai contrat professionnel qui protège tes données. Donc, c'est vraiment le prix de la tranquillité pour que tes données t'appartiennent et pour pouvoir dire à tes clients que tu respectes leurs données professionnelles, les données qu'ils te confient. Ne te prive pas de prendre cette version professionnelle. C'est 30 € par an, par mois. On parle de 300 balles par an. Ton entreprise peut passer ça dans ses charges. Ceci étant, même sans payer, tu as une sécurité à activer. Tu vas aller dans les paramètres, tu décoches l'option entraînement du modèle, prends le temps de le faire, c'est important. La sécurité, c'est un vaste sujet, j'ai tourné une vidéo dédiée uniquement sur les risques et la sécurité IA. Je te mets le lien juste ici, je t'invite à la regarder plus tard si jamais tu as un doute ou si ça t'intéresse. Dernier point sur la sécurité, pour les sujets ultra sensibles, tu as une petite option qui s'appelle chat temporaire. C'est comme une navigation privée, il n'y a rien qui est enregistré. Une fois que tu as terminé ta conversation, elle disparaît totalement. Ça, c'est un vrai game changer quand tu dois travailler sur des données très très sensibles. Bon, ton IA est sécurisée. Maintenant, est-ce qu'elle est rangée? Parce qu'un espace de travail en désordre, c'est de la charge mentale en plus. Prends juste l'habitude de renommer tes conversations. Nouvelle conversation 3 ne te servira jamais, ne t'aidera jamais à retrouver ce bilan comptable dans 6 mois ou une conversation sur ta recherche ou ton analyse de marché. Donc, renomme tes conversations, fais le ménage régulièrement, supprime ce qui doit être supprimé, que ton espace de travail soit clair. Autre point à avoir en tête, en 2026, la vraie puissance, c'est la fonction projet. Aujourd'hui, tu travailles dans des conversations, encapsule tout ça dans un projet. Tu cliques sur le petit plus et tu te crées un dossier client ou un dossier sur une conversation particulière et donc tu vas pouvoir donner énormément de contexte, mettre des fichiers en relation avec ton sujet particulier et tu n'auras plus à te répéter. Ton IA
Dans le projet, ça va être un mini expert de ce contexte particulier, tu vas gagner un temps fou. Utilise cette fonction projet pour lui donner des instructions personnalisées et les préserver une bonne fois pour toutes dans ce contexte-là. Autre point, si tu as souvent la même tâche, crée-toi un GPT personnalisé ou va chercher le GPT qu'un autre expert a créé pour toi. Ne refais pas la roue. Va droit au but, va chercher tes GPT ou crée-toi le tien. C'est comme créer un mini logiciel interne qui ne répondrait qu'à ton besoin sans même avoir à coder. On pense souvent à l'intelligence artificielle pour produire, mais on oublie trop souvent que c'est une excellente façon pour nous de progresser. Par exemple, si tu as un rapport de 50 pages à lire, télécharge ton PDF et demande-lui non seulement un résumé, mais aussi de te faire passer un quiz pour vérifier que tu as bien compris. Autre exemple, tu bloques sur un logiciel. Fais une capture d'écran de la page où tu as ton problème et demande-lui: «Je clique où quand je suis ici?» Finalement, une intelligence artificielle, c'est comme avoir un formateur juste à côté de toi, en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour t'expliquer comment avancer, comment faire mieux, plus vite, plus fort. Je veux aussi te montrer ce qui est possible quand tu pousses l'outil un peu plus à fond. Là, on va rentrer en 2026 dans l'ère de l'assistant proactif, de l'agent. Donc d'abord, tu vas connecter ton Google Drive ou ton agenda, ta boîte mail. Fini les copier-coller. En fait, l'IA va pouvoir aller piocher dans tes fichiers et tu vas pouvoir partager des choses avec elle, lui demander de faire des choses pour toi. Ensuite, il y a une petite option que franchement peu de monde utilise encore, c'est la fonction Canva pour coécrire avec ton IA. Fini le moment où tu posais ta question, où elle te faisait une synthèse, tu lui demandais de refaire le premier paragraphe, ça te refaisait le premier paragraphe, mais elle te rédigeait tout. Avec la fonction Canva, tu vas pouvoir amender, modifier une toute petite partie du texte si nécessaire. Là, tu n'es plus dans un chat, tu es dans un document partagé. Tu fais de la co-création. Le document, c'est toi qui le sors, assisté par IA et non pas l'inverse. Mais mon astuce préférée, celle qui a changé mon quotidien, c'est le mode vocal avancé sur ton mobile. Ce n'est pas une dictée vocale dont je te parle, c'est vraiment une conversation fluide. Je l'utilise par exemple quand je promène mon chien pour brainstormer. J'ai des idées qui m'arrivent en tête pendant la balade. Je partage ça avec mon chat GPT en mode vocal, on échange et quand je rentre au bureau, bah, tout est déjà structuré par écrit. Je n'ai plus qu'à reprendre mes idées et continuer le travail. En 2026, l'objectif n'est pas de devenir ingénieur ou d'être un expert en prompt engineering. Le point différenciant, ce qui va faire la différence, c'est d'intégrer ces petits réflexes dans ton quotidien pour travailler plus sereinement, plus efficacement. Comme promis, pour ne rien oublier de tout ce qu'on vient de voir ensemble, tu peux télécharger la fiche récapitulative offerte. Je t'ai mis le lien en dessous dans la description et si cette approche pédagogique, te plaît, si ces vidéos te conviennent, pense à t'abonner et dis-moi en commentaire, quels sont les points que tu vas tester dès demain ou qui vraiment, te semblent particulièrement utiles pour être intégrés dans ton quotidien. À bientôt!